tu peux tout. Oh, Naïmi Namona. Batime, Mwana Natime. Asale na yoninye. Yesu Zambe. Nalingi Namona. Nalingi Namona. Nalingi Namona. Nalingi Namona. Nalingi Namona. Ah, Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. De nouveau, je veux voir. Qu'est-ce que toi tu veux voir ce matin? Parce que la main de Dieu est en train de passer. Qu'est-ce que toi tu veux voir? La Bible déclare que Jésus passait. Et là, il y avait un homme qui était aveugle depuis longtemps. Il était aveugle. Oh, Batimée, fils de Timée. Il est arrivé où Jésus a dit à Timée. Quand il s'est approché, il a crié, fils de David. Et la Bible déclare que l'Éternel Dieu a répondu. Il a dit, Batimée, fils de Timée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la Bible déclare que Batimée a répondu, Seigneur, je veux voir. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu aujourd'hui? Alléluia. Le thème de notre message, c'est et si je demandais, et si je demande l'impossible à Dieu? Alléluia. D'où vient la chanson que je viens de chanter? Et si je demande l'impossible à Dieu? Et si je demande l'impossible à Dieu? C'est un thème que j'ai déjà prêché à l'église. Mais bien avant de commencer cette session, je voudrais t'inviter à mettre les cœurs, alléluia, à mettre beaucoup de cœurs, pour ne pas que le direct soit interrompu. À mettre beaucoup de cœur. Ne te lasse pas de mettre le cœur. Pendant que tu suis le message, pendant que tu envoies un commentaire, tu mets aussi les cœurs, tu mets aussi les cœurs, tu mets aussi les cœurs. Ne te fatigue pas de mettre les cœurs, tu mets seulement le cœur, tu mets seulement le cœur. Alléluia. Nous allons prier, nous allons confier ce moment à l'Éternel Dieu. Et nous allons passer à un moment très important qui est la parole de Dieu. Incline légèrement la tête. Et nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te célébrons. Oh, toi, Jésus-Christ de Nazareth, en toi il y a la paix. Toi en qui, Seigneur, il y a la joie. Toi en qui, Seigneur, il y a l'assurance. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu, Père, pour célébrer ton nom, pour célébrer ta grandeur, pour célébrer ton élévation, pour célébrer, Seigneur, éternel, mon Dieu, ta magnificence. Seigneur, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui donne la paix, c'est toi, Père éternel, mon Dieu, qui donne la force. Je ne suis absolument rien, Seigneur. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur éternel, mon Dieu. Je prie, éternel Dieu de gloire, que ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Père éternel, mon Dieu, s'étende sur ma vie, Papa. Que ta main puissante, Seigneur, s'étende sur ma vie, Père éternel, Dieu tout-puissant. Viens conduire ce moment. Efface, Seigneur, éternel, mon Dieu, la personne que je suis. Mais Seigneur, viens prendre la première place, Seigneur, de la gloire au devant des choses. Viens parler à ton peuple. Ce n'est pas moi qui parle à ton peuple, mais c'est plutôt toi, Dieu, qui parle à ton peuple, éternel Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je t'implore, oh Seigneur, de prendre pitié de ma personne, parce que je ne suis même pas digne de me lever devant toi pour parler, pour prier, pour prêcher, pour donner la parole à quelqu'un. Mais à cause de ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, c'est pourquoi j'implore ta pitié sur moi. Donne-moi, Seigneur, éternel, mon Dieu, cette occasion-là de pouvoir, éternel Dieu, oui, Seigneur, crier à toi et parler à quelqu'un. Que cette parole, éternel, mon Dieu, soit un remède pour la vie de quelqu'un. Que cette parole, éternel Dieu, soit, oh Papa, une solution, Seigneur, oui,
à la prière de quelqu'un, que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit, éternel, un remède pour la maladie de quelqu'un. Seigneur, car la Bible déclare que par tes maîtres, nous sommes sauvés. La Bible déclare encore que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. En toi, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, il y a une source d'eau, Seigneur, intarissable. Seigneur, viens étancher nos soifs. Viens parler à travers nous. Viens, Seigneur, nous consoler par ta parole. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Gloire et honneur soient rendus à celui-là qui est le Maître et qui règne en majesté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Excusez-moi. Je suis un tout petit peu grippé, mais on va faire avec. Lève-toi donc, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est « Et si je demande l'impossible à Dieu ?» C'est un thème que j'ai déjà prêché à l'église, mais que Dieu m'a mis à cœur encore de partager avec toi. Que Dieu m'a mis encore à cœur vraiment de partager avec toi encore et encore. Alléluia. Car aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui ont quitté le chemin de Dieu. Nombreux sont ceux-là qui ont quitté la voie de Dieu. Alléluia. Et beaucoup sont désorientés. Et par ce message, je crois que le Saint-Esprit de Dieu va te canaliser. Je crois que l'Esprit de Dieu va te tirer de là où tu étais perdu et il va te ramener sur le bon chemin. Notre texte de base, le verset qui accompagne notre thème, est tiré du livre de Jacques, chapitre 4, verset 3 au verset 4. Jacques, donc l'épître de Jacques, verset 4, chapitre 4, pardon, verset 3 à 4. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous inspire encore plus. Que je lis la parole de Dieu avec crainte, respect. Pour cela, bien aimé, là c'est Dieu qui parle. Donc, de mettre les cœurs, j'ai dit mettons les cœurs. C'est pas mettre les cœurs en commentaire, mais il faut cliquer sur le cœur que tu vois sur ton écran à droite. Sous ton écran à droite, mais clique le cœur pour ne pas qu'on puisse vraiment nous perturber dans notre moment. Alléluia. Voilà. Donc, je lis la parole de Dieu avec crainte. Comme j'ai dit, tenons-nous debout devant la parole de Dieu. La Bible dit ceci en ces mots. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Je bénis celui-là même qui m'a mandaté et qui m'a donné, qui m'inspire, qui m'enseigne, qui me donne vraiment de le connaître chaque jour, de le découvrir chaque jour. Je suis jeune. Je ne connais aucun jeune qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas le luxe. Sinon, tout le monde est appelé à aimer le luxe. Tout le monde est appelé à aimer ce qui est bon. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est bon? C'est ça la question. La Bible déclare que c'est-à-dire que la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Ce que Dieu pense bon pour nous est une folie à nos yeux. Pourquoi? Parce que le peuple périt par manque de connaissances. Effectivement, nous périssons par manque de connaissances. Et quand tu ne connais pas, tu as l'impression, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas jouer au piano. Et que tu lui donnes un piano de jouer.
puisqu'il ne sait pas jouer au piano, il va faire des conneries avec comme de la manière que je fais. Je ne sais pas vraiment jouer au piano, donc je me débrouille. Et souvent, il y a des notes qui sonnent très mal. Par contre, s'il y a quelqu'un qui sait tellement bien jouer le piano, quand il va prendre le piano, tu te rends compte que vraiment tu ne connais pas. Mais quand tu n'avais pas encore connu quelqu'un qui savait jouer au piano, tu te disais, ah, je suis le meilleur. Mais quand tu vois quelqu'un qui sait jouer que toi, tu sais que tu as encore à apprendre. C'est ça, nous les humains. Amen. Quand on prend le mot impossible dans son sens étymologique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Impossible, on ne peut pas. C'est irréalisable. L'impossible, c'est ce qui est irréalisable. C'est ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, un miracle. Un miracle ne peut être produit si ce n'est la puissance de Dieu qui descend sur la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans le contexte dans lequel je veux utiliser le mot impossible, en d'autres termes, on va dire difficile. Ce qui est difficile dans la vie d'un chrétien, ce qui est difficile dans la vie d'un enfant de Dieu, ce qui est difficile dans la vie d'un chrétien, ce qui est pénible dans la vie d'un chrétien, ce qui est difficile à faire, ce qui est difficile à réaliser, ce qui est en tout cas, ce qui est compliqué à faire. C'est ça. Chrétiens que nous sommes, depuis que nous sommes chrétiens, on a l'habitude de faire une chose, c'est de demander ce qui est facile à Dieu. On a l'habitude de demander une chose à Dieu, ce qui est facile. Ce qui est facile, c'est ce que toi-même tu peux faire. Ce qui est facile, c'est ce que ton parent peut faire pour toi. Ce qui est facile, c'est ce que les hommes peuvent faire pour toi. Ce qui est facile, c'est ce que même quelqu'un qui ne te connaît pas peut faire pour toi. Ce qui est facile, c'est ce que, au bout d'un effort, tu peux acquérir. Ce qui est facile, c'est ce qui ne sort pas de l'ordinaire. Je vais te donner des exemples. Voici des personnes qui viennent à l'église pour ce qui est facile. Le mariage. Bien aimé, même les personnes qui ne viennent pas à l'église se marient. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens à l'église pour un mariage. Même les personnes qui ne viennent pas à l'église se marient. Les satanistes se marient. Les démoniaques se marient. Même la prostituée se marie. Bon, toi tu viens à l'église pour le mariage. Quelque chose que le monde même peut te donner. C'est ça. Ce qui est facile. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais te donner encore quelque chose qui est facile. Le travail. Tu es allé à l'école pendant des années. Tu as une faculté que tu as suivie. Ça peut être le droit. Ça peut être la criminologie. Ça peut être les lettres modernes, la lettre moderne. Alléluia. Et tu as un bagage intellectuel pas possible. Tu vas à l'église pour obtenir du travail. Et pourtant, quelqu'un qui a le même diplôme que toi, qui ne va pas du tout à l'église, mais qui va déposer ses dossiers quelque part, travaille.
ta guérison. Il y a des personnes qui ont les mêmes diplômes que toi, Marchera mais qui ne sont pas chrétiens, mais qui travaillent. l'Éternel t'accompagnera. Ce qui est facile, le travail. Il y a des gens qui vont m'insulter parce qu'on dit ah, travail n'est pas facile. Si, c'est facile. Pourquoi celui qui ne va pas à l'église travaille et toi tu viens à l'église tous les jours pour le travail, tu ne travailles pas? C'est pas quelque chose d'impossible devant Dieu d'avoir du travail. Lève-toi donc, sois éclairé, car ta lumière arrive Il y en et a la gloire de l'Éternel. qui viennent à l'église pour avoir de gros salaires. Bien-aimé, tu veux un gros salaire. Même le païen, il va chez le féticheur, le gros salaire, ça vient. Il va chez le féticheur, le gros salaire, ça vient. Le patron augmente même son salaire, il double son salaire. Ça veut dire que c'est un truc qui n'est pas impossible aux yeux de Dieu. C'est pas impossible aux yeux même des hommes. Depuis combien de temps tu as demandé d'augmenter ton salaire et puis rien ne change? Depuis combien de temps? Amen. Depuis combien de temps? On a l'habitude. Depuis qu'on est chrétien, on demande toujours ce qui est facile à Dieu. Seigneur, je veux une voiture. Bien-aimé, si tu gères bien ton budget salarial, si tu gères bien ton salaire, si tu es intelligent, tu peux t'acheter des voitures. C'est pas impossible. Tu peux t'offrir une voiture. Tu peux t'offrir une voiture. C'est pas impossible. Parce qu'il y a des païens qui ont des voitures. Il y a des païens qui ont de grosses voitures. Comment ils font? Et ce que les chrétiens aiment aujourd'hui, je veux voyager. Je veux voyager. Je veux voyager. Depuis que tu es né, tu ne fais que voyager. Depuis que tu es né, tu ne fais que voyager. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais chaque matin quand tu te réveilles et que tu vas au travail, c'est un voyage que tu fais. C'est pas, tu demandes ce que tu fais déjà à Dieu. Ce que tu as déjà, c'est ce que tu demandes à Dieu. Combien de temps tu as voyagé? Seigneur, je veux aller en Europe. Tu es monté dans l'avion, mais tu n'es pas monté dans l'avion. Tu vas aller en Europe. Je veux voyager. Je veux voyager. Depuis que tu es né, combien de temps tu voyages? Demande les choses précises à Dieu. Demande avec précision. Amen. Demande avec précision. Avec précision. Avec précision. Amen. Depuis combien de temps? Depuis qu'on est chrétien, Seigneur, dans mon temps, Seigneur, je veux 500 000. Seigneur, je veux 1 million. Seigneur, je veux 200 000. Les 200 000, tu peux les avoir. Alléluia. L'argent que tu demandes, tu peux l'avoir. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange donc pas. Bien-aimé, si tu travailles, tu vas manger. C'est pas impossible. Mais tu ne vas pas rester à la maison, parler en langue et puis avoir ce que tu veux. Qui t'a dit ça? Rester à la maison, parler en langue. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta Bien-aimé, arrête de demander ce que tu as déjà à Dieu. La lumière pointera Ce que tu as déjà à Dieu. ta guérison germera On est né béni. devant toi. Parce que nous sommes des hommes de la nouvelle alliance.
de la nouvelle génération, la grâce nous accompagne depuis notre naissance. Tu es béni. C'est juste que tu ne sais pas utiliser la faculté que Dieu a mis en toi qui est la bénédiction. Amen. La faculté que Dieu a mis en toi qui est la bénédiction, tu ne sais pas la manipuler. Et donc tu as l'impression que tu fais partie de ceux-là qui sont dans la malédiction. Mais en réalité, tu es béni, mais tu ne sais pas manipuler la bénédiction que tu as. Ta lumière arrive. On est là tous les deux. Seigneur, bénis-moi. Le seul mot du chrétien qu'il connaît, quand il vient à l'église, quand on lui demande de prier, c'est Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais il y a l'essentiel que tu ne demandes pas à Dieu qui est impossible. Parce que Dieu, il fait ce qui est impossible aux hommes. Pas ce qui est possible aux hommes. Amen. Dieu, il fait ce qui est impossible aux hommes. Ce que les hommes ne peuvent faire, c'est ce que Dieu fait. Amen. J'ai cité un tout petit peu ce qui est facile. Donc, bien aimé, tu connais ce qui est facile. Parce que vous, ce qui est facile, on demande toujours à Dieu le miracle. Seigneur, opère le miracle dans ma vie. Quand vous venez à l'église, c'est Seigneur, opère le miracle dans ma vie. Mais tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie sans avoir pour autant l'impossible. Parce que le miracle vient après l'impossible dans ta vie. Amen. Mais tant que tu n'auras pas réglé l'impossible dans ta vie, le miracle ne peut pas suivre. Amen. Écoute très bien cette prédication. Écoute très bien ce message. Parce que Dieu m'a mandaté pour venir te donner ce message. Parce que Dieu sait que longtemps de ta vie, tu n'as fait que demander ce qui est possible. Aujourd'hui, tu vas demander l'impossible à Dieu. C'est quoi l'impossible à Dieu? L'impossible à Dieu, bien aimé, c'est d'accepter Jésus et de marcher conformément à sa parole jusqu'à aboutir. Ça, c'est impossible. Parce que quelque part, c'est difficile. Marcher selon la parole de Dieu est compliqué. En même temps que c'est facile, en même temps que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué et pourquoi c'est facile? C'est facile quand tu te laisses guider par Dieu. Parce que Dieu, c'est dans notre faiblesse que Dieu nous rend fort. C'est dans notre faiblesse que Dieu se manifeste à travers nous. L'apôtre Paul l'a dit. Il a commencé à prier. Il a prié 3 fois pour un mal qu'il avait. Dieu lui a dit, hey, faut te calmer. Parce que moi, c'est dans ta faiblesse que je me glorifie en toi. L'apôtre Paul qui opérait beaucoup de miracles. L'apôtre Paul dont Dieu utilisait puissamment pour faire de grandes choses. Il avait quelque chose en lui, un mal, qu'il n'arrivait pas à gérer lui-même. Mais Dieu lui a dit qu'il est Dieu et que c'est lui Dieu qui fait. N'oublie pas, cliquez. Alléluia. L'impossible. On ne se rend pas compte de l'impossible dans notre vie. L'impossible, c'est de devenir chrétien et de rester chrétien jusqu'à la fin de nos jours. Nombreux sont ceux-là qui commencent. Ils sont zélés dans la parole de Dieu. Ils sont concentrés dans la parole de Dieu. Quand tu parles avec le frère ne fait que te répondre par des paroles bibliques. Quand tu vas trouver le frère est zélé dans la parole de Dieu. Non, le frère a des rémas. Le frère parle en langue. Le frère est inspiré bibliquement parlant. Un an. La deuxième année, ça commence à baisser. La troisième année, le frère est perdu. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. La Bible dit, Jésus prêchait la parole et après les miracles suivaient. Mais tant que tu n'es pas encore affranchi par la parole, le miracle ne peut pas suivre.
Le Dieu que nous prions est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. C'est un Dieu qui ne se glorifie pas dans la saleté. Et pourtant, celui qui se glorifie dans la saleté, c'est le diable. Vu que ta vie est sale, c'est le diable qui va se glorifier dans ta vie chaque fois. Lève-toi donc, sois éclairé. Un homme de Dieu qui est impudique, un homme de Dieu qui vit dans la débauche, un homme de Dieu, et tu vois dans son église, il y a toujours des miracles. Tu penses qui fait le miracle? C'est le diable qui fait le miracle. Le diable, c'est un homme de spectacle. Le diable aime le spectacle. Et un jour, je vais prêcher là-dessus. Le chrétien d'aujourd'hui, bien aimé, ce qui est difficile, c'est le discernement. On n'a pas le discernement, mais on ne demande jamais le discernement à Dieu. On demande toujours ce qui est facile, ce qu'on peut avoir, ce qui est abordable. Demande ce qui est difficile à Dieu. C'est le miracle que tu demandes à Dieu. Mais pourquoi tu ne demandes pas d'abord le plus difficile? Parce que le miracle, c'est ce qui est facile. Le miracle est facile. Le miracle, bien aimé, écoute-moi très bien. Le miracle, c'est l'accomplissement de l'impossible. C'est-à-dire que quand tu réussis l'impossible dans ta vie, c'est à ce moment-là que le miracle maintenant arrive. Parce que tant que tu n'es pas encore passé par la repentance, il n'y aura aucun miracle dans ta vie. Laquelle des repentances? Une repentance sincère. Se repentir n'est pas donné à tout le monde. Parce que même dans le monde des ténèbres, le diable lutte pour que tu ne te repentes pas. Le diable lutte pour que tu ne fasses pas une repentance sincère. La repentance doit être le quotidien d'un chrétien. Regarde bien aimé, qu'est-ce que toi tu demandes à l'église? Ce qui est facile. Ce qui est facile, c'est ce qui est éphémère. Ce qui est facile, c'est ce qui ne va pas durer longtemps. Alléluia. Mais ce qui est difficile, c'est la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, après ta mort, où est-ce que tu vas aller? C'est ce qui est important. Si sur la terre, la vie passera. Tout passera sur la terre. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout est difficile, tout est compliqué. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu veux le miracle. Tu veux te marier réellement. Selon Dieu. Mais quitte dans l'impudicité. Quitte dans la fornication. C'est ça qui est difficile. Demande à Dieu de t'enlever de la fornication. Demande à Dieu de t'enlever de l'impudicité. Demande à Dieu de t'enlever dans la débauche. Si tu veux vraiment te marier selon Dieu, être heureux, avoir le mari que Dieu va te donner. Quitte l'impudicité. Amen. Tu veux que Dieu augmente ton salaire, mais quitte le mensonge. Bien-aimé, quitte le mensonge. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Je veux. Demande l'impossible à Dieu. Amen. Tu ne demandes pas l'impossible à Dieu. L'impossible à Dieu, c'est la détermination à suivre son œuvre. La détermination à suivre son œuvre. La détermination à marcher comme Dieu veut. Tu veux que le miracle s'opère dans ta vie. Regarde, les hommes de Dieu qui viennent se mettre sur le Facebook, comment on appelle, prophétie, c'est des féticheurs. Je n'ai pas peur de le dire. Eux-mêmes le savent. Qui regarde ma vidéo, ils le savent. Ce sont des féticheurs. Ce sont des agents de Satan. Quelle est la différence entre le féticheur qui vient lancer les coris pour te donner, pour deviner ta vie, et celui qui vient s'asseoir pour dire non, instant prophétique. Mais les cœurs, alléluia, instant prophétique.
Mais Lève-toi donc, alléluia. sois éclairé. Instant prophétique. Je suis prophète. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Eux aussi de quoi je parle. Quand tu vas chez le marabout, qu'est-ce qui se passe? Il devine ta vie, non? Il commence à te parler, non? Depuis que ces prophètes-là, depuis que ces prophètes sont là sur Facebook, en train de dire, j'ai oublié un peu les thèmes, instant prophétique. C'est-à-dire que si le chant, tu l'appelles et puis il devine ta vie. Attends, toi-même, est-ce que tu es sérieux? Quelle est la différence entre ce monsieur et le féticheur? Quelle est la différence? Alléluia. Quelle est la différence entre ce monsieur et le féticheur? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui t'enseigne? Après le miracle dont tu n'auras pas le salut. Bien aimé, je vais faire un séminaire sur le salut. Je vais organiser un séminaire sur le salut. Tu vas comprendre que même actuellement, dans le deuxième ciel, là où Satan se retrouve, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont emprisonnés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas enseigné l'impossible. Parce que certainement, eux aussi n'ont pas reçu un enseignement sur l'impossible. Bien aimé, tant que tu n'auras pas connu l'impossible dans ta vie, ça te sera difficile d'avoir le salut, d'être dans le sein d'Abraham. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas venir te dire, oh, tu auras le miracle, parce que ce n'est pas l'impossible. Le miracle de la vie de quelqu'un n'est pas l'impossible. Alléluia. Bien aimé, c'est de marcher selon la voie de Dieu qui est impossible. Amen. C'est le caractère qui est impossible. Le caractère que tes voisins voient. Le caractère que tes voisins voient. Amen. Je suis chrétien, ça fait 10 ans. Tout le monde te connaît au quartier en tant que chrétien. Mais tu as un caractère vraiment... Non. Le caractère que tu reflètes au quartier ne ressemble même pas à un chrétien. C'est ça l'impossible. Parce que même toi, tu n'arrives pas à changer ce caractère parce que c'est impossible pour toi. Mais avec l'aide de Dieu, tu peux y arriver. Avec l'aide de Dieu. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, on va demander 3 choses à Dieu. Amen. Après cette éducation, on va demander 3 choses à Dieu. La détermination. On va demander la détermination, le discernement, le courage et surtout notre disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Notre disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'impossible. Et à cause de miracles, aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui sont devenus des chrétiens papillons. Tu voles d'église en église. Écoute, tu auras un miracle, mais le miracle que tu auras, ce n'est pas un miracle de Dieu. Il y a des gens qui vont, il y a des féticheurs qui vont se mettre sur Facebook pour dire instant prophétique. Voici mon WhatsApp. Il va mettre son WhatsApp. C'est... Alléluia. Bien aimé. Ça me dépasse tellement. Où est passé l'évangile du salut? C'est ça l'impossible. Parce que peu sont les hommes de Dieu qui prêchent aujourd'hui l'évangile du salut. Peu. Comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera. On ne dit plus la vérité à nos fidèles parce qu'ils sèment dans les églises. À cause de leur offrande, on n'arrive plus à les dire aux chrétiens que la vie que tu mènes au quartier, l'exemple que tu donnes dans ton appartement, on te connaît et toi tu prends ta Bible chaque dimanche. Je vais à l'église, je vais à l'église. Tu prends ta Bible chaque dimanche, je vais à l'église. Mais c'est ça l'impossible. C'est ça l'impossible. Quand tu auras soigné cette image, quand tu auras réglé cette image, tu vas voir que la puissance et le règne de l'Éternel va descendre sur toi.
Mais tant que tu seras hypocrite, tant que tu vas vivre dans la débauche, tant que tu vas vivre dans la fornication, tant que tu vas vivre dans le vol, tant que tu vas vivre dans le mensonge, tu es marié mais tu as marié encore au dehors. Tant que tu vas vivre dans ce genre de choses, bien aimé, les miracles que tu auras, ce seront des miracles diaboliques. C'est des miracles diaboliques que tu auras. Domine l'église. Le diable a signé des pactes avec les églises. Bien aimé, si tu n'as pas le discernement, tu vas te perdre. On aime le spectacle. Le spectacle tue. Chrétien. Instant prophétique. On veut devenir des stars et laisser Dieu derrière. On veut devenir des stars et oublier Jésus-Christ de Nazareth. Toi, homme de Dieu qui me regarde, regarde-moi bien. Si tu avais l'habitude de t'asseoir sur Facebook pour faire instant prophétique, tu es un féticheur. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Si les voies de Dieu sont insondables, je ne peux pas prévoir ce que je viens faire. Parce que seul Dieu sait ce qu'il vient faire. Instant prophétique, appelle-moi tout de suite, je te dis ce que tu... Mais c'est du fétichisme, c'est du maraboutage. C'est un démon qui lui parle pendant qu'il est en train de te parler. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Je voyage dans ton corps. Comment est-ce qu'un homme normal peut voyager dans le corps de quelqu'un? Je voyage dans ton esprit. Toi, comment est-ce qu'un homme normal peut voyager dans l'esprit de quelqu'un? C'est par la sorcellerie. Vérité. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'impossible. L'impossible, c'est de commencer avec Dieu et de terminer avec Dieu. Nombreux sont ceux-là qui ont commencé avec Dieu, mais qui sont en train de terminer avec le diable. Comme la Bible te sert d'oreiller, comme la Bible ne te sert à rien. C'est-à-dire que c'est quand l'homme de Dieu dit prenez les Bibles que tu fais sortir ta Bible. Tu ne sais pas ce que la méditation t'apporte. Regarde, selon les témoignages des satanistes, selon le témoignage de ceux-là qui ont fui le camp du diable, selon les témoignages, quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, il y a une épée qui tourbillonne autour sur ta tête. Il y a une épée qui tourbillonne sur ta tête. Ce qui veut dire que si éventuellement il y a un démon qui voulait t'attaquer, automatiquement il est déstabilisé par la puissance de Jésus. Écoute, pourquoi laisser ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, pour aller te faire séduire par le spectacle? Là où il y a le spectacle, Dieu n'y est pas. L'impossible, c'est de t'empêcher de t'envoler comme un papillon. L'impossible, c'est ta bouche, tu peux pour parler mal là. Ta bouche, la bouche, tu peux pour parler mal aux gens là. C'est de soigner ça. C'est ça l'impossible. Parce que, écoute, c'est un esprit qui te manipule et qui fait que tu as la langue de serpent. Quand tu parles à quelqu'un, ça fait mal. C'est ça l'impossible. Exauce ta prière. En effet, wow. Est-ce que tu as l'expérience? Ah, la soeur là, quand elle te parle, bien aimé, c'est-à-dire que quand elle te parle, tous tes pores s'ouvrent. Quand elle te parle, tes cheveux se dressent parce que non, elle a une langue. Mais il faut que l'on soit étonné de voir que la sœur qui avait la langue fourchue, la langue qui blessait, aujourd'hui quand elle parle, c'est doux. On doit avoir un témoignage de ça. La sœur qu'on a connue, qui ne pouvait pas rester avec seulement qu'un seul homme. Il faut qu'on voie que cette sœur-là a changé de vie. Elle vit seulement qu'avec un seul homme. Elle s'est même mariée. Qui dans l'impudicité, bien aimé?
Un homme de Dieu qui vit dans l'impudicité, il faut le fuir. Un homme de Dieu qui vit dans le mensonge, il faut le fuir. Parce qu'il travaille pour Satan. Il ne faut pas te fier au miracle, parce que le miracle n'est rien devant l'impossible. Maintenant même on fabrique les miracles. Et oui, on fabrique le miracle. Je vais vous dire. Tout ce que vous voyez là, c'est des montages. Un démon entre, et puis un autre démon vient faire semblant de l'enlever. Parce qu'il y a des grades. Dans la sorcellerie, il y a des grades. Toi qui es assis à la maison, tous les jours tu cours derrière le miracle. Ce n'est pas l'impossible, je t'annonce. L'impossible, c'est ton salut. Quand tu vas mourir tout de suite là où tu vas. La Bible dit, nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. S'il savait que Dieu t'enlevait aujourd'hui, où est-ce que tu vas? C'est ça que Dieu demande. Où est-ce que tu vas? Tu ne te soucies même pas de là où tu vas aller, mais tu te soucies du miracle. Tous les jours, le miracle. Tous les jours, le miracle. Après la mort, il n'y aura pas de miracle. Après la mort, il n'y aura pas de confession. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des vivants. Ce n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. Un Dieu des morts. Un Dieu des vivants. C'est pendant qu'on vit qu'on peut se repentir devant Dieu. C'est ça l'impossible. Pendant qu'on vit, c'est là qu'on peut se racheter devant Dieu. Pendant qu'on vit, c'est là qu'on peut faire allégeance à Dieu. Sinon, le jour qu'on meurt, on ne peut plus rien faire. Là, tu appartiens directement à Satan. Combattre le diable et que tu vas t'allier au diable. Le diable n'a pas oublié l'instant où tu l'as battu, mais ça t'attend là-bas. Il t'attend là-bas pour te régler ton compte. Il n'a jamais oublié l'instant où tu priais, où tu invoquais le feu du Seigneur. Alléluia. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Les gens vont chercher à pirater. Alléluia. Mettez les cœurs, ne cesse pas d'aimer les cœurs. Alléluia. Bien aimé, je dis, tu avais l'habitude, tu étais dans le groupe d'intercession, tu intercédais, oh bien aimé, tu étais dans le groupe de chant. Là, tu étais zélé, tu priais réellement Dieu, tu priais réellement le Saint-Esprit, tu te donnais, oui, corps et âme pour la parole de Dieu. Et arrivé à un certain moment, tu te retires. Tu te retires. C'est des choses qui permettent dans la vie de quelqu'un pour tout simplement voler son ombre. Quand on vole ton ombre, bien aimé, tu n'arrives plus à te comporter normalement. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de prier, tu n'arrives plus à prier convenablement comme avant. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu ne comprends pas, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais c'est ça, l'impossible. C'est là que... Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alléluia. L'impossible. L'impossible à Dieu. Tu veux un bon mari. C'est possible d'avoir un bon mari selon Dieu.
Mais pour avoir un mari selon Dieu, tu as déjà un mari dans ton sein. Un mari avec qui tu es, qui n'est pas ton mari. Ou sinon, des maris avec qui tu es, qui ne sont pas tes maris. Amen. Quand Dieu envoie son ange pour venir poser ton mari et qu'il vient trouver ton mari, et qu'il est à côté de toi, mais il retourne avec le mari qu'il a envoyé. Le mari selon lui qu'il a envoyé, il retourne avec lui. Et tu es là, tu cours derrière le miracle. Mais le diable va te donner le miracle. Tu sais que tu ne cours pas derrière ce qui est très important, mais tu cours derrière. On a trop de féticheurs dans nos églises aujourd'hui. On a trop de marabouts dans nos églises aujourd'hui. Trop de marabouts, trop de féticheurs. Des marabouts et des féticheurs. Des marabouts, des féticheurs. Des marabouts, des féticheurs. Des gens qui ont tissé alliance avec le diable pour emmener le peuple de Dieu à la prédiction. Dans ces églises, c'est seulement atmosphère prophétique. Envoyer les malades. Tu es médecin, tu n'es pas médecin. C'est Dieu qui guérit. Enseignons la parole de Dieu. Enseignons la parole de Dieu. Enseignons l'évangile de salut. C'est lorsque quelqu'un se sera converti réellement, c'est à ce moment-là que le miracle va suivre. Amen. Bien aimé, tant qu'une personne ne se convertit pas réellement, aucun miracle de l'éternel Dieu ne peut vraiment se manifester dans sa vie. C'est ça, il faut d'abord qu'on se convertisse. Tant que tu ne te convertis pas, rien ne peut se faire dans ta vie. On n'est pas converti, mais on veut le miracle. On est dans une vie de saleté, mais on veut le miracle. Non, chez cet homme de Dieu là-bas, il n'y a pas de miracle. Là-bas, quand on va à ses parents seulement. Oui, la Bible dit, l'éternel Dieu enseignait la parole de Dieu. Même Simon-Pierre, qui lavait son filet, bien aimé, c'est la parole qui a fait de Simon-Pierre la pierre sur laquelle on a bâti l'église. Sinon, au début, Simon-Pierre s'en foutait. L'impossible que tu ne demandes pas à Dieu, bien aimé, c'est ton caractère. Tu n'acceptes jamais les reproches. C'est impossible. C'est un caractère difficile. Tu n'acceptes pas des reproches. Quand on te fait des reproches, tu as toujours quelque chose à dire. Mais quand c'est pour aller t'asseoir devant les féticheurs, tu es toujours pressé. Un homme de Dieu qui s'assoit devant son écran pour parler d'atmosphère prophétique, c'est un féticheur. Mais un homme de Dieu qui t'appelle à la repentance, c'est un homme authentique de Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu ne fait pas de miracles. L'éternel Dieu fait encore des miracles. Dieu fait des miracles. Parce que même moi, quand je n'étais pas encore serviteur de Dieu, au lycée municipal à Gamay-Williamsville, Dieu a fait grâce par ma main. Il a opéré un très grand miracle. Je n'étais pas encore serviteur de Dieu. Ça veut dire que quand tu veux marcher selon la voie de Dieu, c'est quand tu commences à marcher authentiquement à Dieu, conformément à la parole de Dieu. C'est là que le miracle s'opère dans ta vie. C'est là que ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiens. On a l'habitude de dire, demandez, l'on vous donnera. Mais si tu es dans l'impudicité, Dieu va fermer le cœur de la personne qui ne te donnera jamais. Amen. Tu veux une augmentation au travail? Bien aimé, commence à vivre dans la sanctification. En effet, la lumière pointera comme l'aurore. Ta guérison. Alléluia. C'est pour dire, non, on est jeune, il y a la tendance. Je ne suis pas jeune. On est jeune, il y a la tendance. Bien aimé, homme de Dieu, ne te laisse pas séduire par l'argent. L'argent ne peut pas garantir ton salut. Quels que soient les millions qu'on mettra dans ton compte, ça ne peut pas garantir ton salut. Ça ne peut pas garantir ton salut. Mais ce qui peut garantir ton salut, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Demandons l'impossible à Dieu. Le miracle. Arrête de courir derrière le miracle. Ta lumière arrive. À cause du miracle, aujourd'hui, ta vie est devenue comme vague. Souvent, ça monte, souvent, ça descend. Tu connais toutes les églises du monde. Qui t'a dit que toutes les églises du monde appartiennent à Dieu? Qui t'a dit que toutes les églises du monde viennent de Dieu? Qui t'a dit que toutes les églises du monde viennent de Dieu? Fouille bien. Va prier en profondeur. Écoute, bien aimé, je vais te passer un message. En cherchant l'impossible, qui est de vivre conformément à la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que nous allons demander 4 choses. Alléluia. On va commencer d'abord par la détermination. La détermination, c'est ce qui va t'emmener
coûte que coûte, faille que faille, à résister aux tentations du diable, à résister à la main de l'ennemi. Dis à Dieu, Seigneur, je vais être déterminé à marcher dans ta parole. Je vais être déterminé à marcher selon ta voie. Je vais être déterminé à ne pas suivre ces vautours. Parce que nombreux sont des vautours aujourd'hui qui ont signé des pactes avec le diable. Regarde, quand tu vas écouter le témoignage des Illuminati, tu vas écouter le témoignage tu vas écouter le témoignage, en tout cas des satanistes, tu vas comprendre que, bien aimé, les hommes de Dieu qui passent le temps à prêcher la prospérité sont des agents du diable. Un homme de Dieu qui passe son temps, tous les jours quand tu viens à l'église, toi tu vas grandir, toi tu vas devenir riche, toi tu vas avoir une voiture, toi tu vas avoir un jet privé. Bien aimé, c'est un agent du diable. Le diable aime le spectacle. Le diable ne va pas t'apprendre à lui échapper. Le diable ne t'apprendra pas à lui échapper. Bien aimé, le diable ne t'apprendra pas à lui échapper. C'est pourquoi moi je vais t'inviter ce matin à, bien aimé, à être déterminé. Soyons déterminés. Une jeunesse pour Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et même aujourd'hui dans l'église, le diable a commencé à glisser certains petits mots. Allez-y chercher la définition de Baraclée. Vous allez voir ce que ça signifie. Baraclée, c'est un ange déchu. Mais on entend ça dans les chansons. Pourquoi? Parce que nous manquons de connaissance. Amen. Baraclée, c'est un ange déchu. On chante le Baraclée. Faut plus jamais dire ça, mon frère. Faut plus jamais dire ça, ma soeur. Baraclée, c'est un ange déchu. On utilise maintenant la magie, la haute magie égyptienne et indienne. On combine ces magies dans l'église. On vient pour flatter le peuple. Ça nous sert à quoi de gagner le monde si on perd notre âme? Attends, ça m'aura servi à quoi? Ça m'aura servi à quoi de m'engager au service de Dieu et puis demain me retrouver chez Satan pour devenir ballon de ping-pong? Bien aimé, je vais t'annoncer quelque chose. Toi qui as un jour mis les pieds à l'église, toi qui as un jour mis les pieds à l'église et qui est rentré dans un domaine, toi qui as combattu Satan un jour et puis tu as rétrogradé, bien aimé, il faut revenir à la raison. Parce que Satan t'attend dans ce monde là-bas. Satan, il t'attend. Avant d'aller en enfer avec lui, tu vas d'abord passer dans lui son enfer. Tu vas passer dans lui son enfer. Demandons la détermination à Dieu. Soyons déterminés. Parce que c'est la détermination qui va nous donner de marcher sur les eaux comme Pierre. Tout le monde avait peur. Quand Jésus venait, quand les gens l'ont vu, ils ont eu peur. Tout le monde a commencé à trembler. Mais une chose s'est passée. Pierre, il s'est rendu compte que si je ne suis pas déterminé, si je ne prends pas courage, je ne peux pas affronter. Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sur les eaux. Bien aimé, il faut que toi aussi tu marches sur les eaux. Pour que sur toi, l'Éternel Dieu bâtisse son église. L'impossible, c'est de rester avec sa femme et puis ne pas la tromper. L'impossible, c'est de vivre avec son mari et puis ne pas la tromper. C'est ça l'impossible dans la vie d'un homme. L'impossible, c'est de ne pas convoiter. L'impossible, c'est de ne pas mentir aux gens à chaque fois. L'impossible, c'est de ne pas être hypocrite, impoli, orgueilleux. L'impossible, c'est de ne pas négliger l'œuvre de Dieu. Et pourtant, tous les jours, tu négliges l'œuvre de Dieu. Vous ne prenez même pas soin de vos hommes de Dieu. Vous voyez, voici ce qui rend les hommes de Dieu faux aujourd'hui. Vous êtes dans les églises, vous ne prenez même pas soin de vos papas. Moi, je travaille. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je bénis son nom tous les jours. J'ai dit, moi, j'ai demandé une faveur à Dieu. J'ai demandé une permission à Dieu. Seigneur, donne-moi le travail pour ne pas que je sois esclave de mes enfants. Parce que le diable, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant la faille
pour faire quoi? Pour dévorer. Le diable va passer par toi pour dévorer les hommes de Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi, j'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossibilité. Donne-moi le travail pour ne pas que, Seigneur, je puisse être un mendiant. Parce que nombreux sont les mendiants. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable passe par eux pour œuvrer. Entre nous, un homme de Dieu qui ne mange pas, un homme de Dieu qui n'arrive pas à payer sa maison, mais bien aimé, il est obligé, quand Satan va venir lui proposer, il va accepter. Quand Satan va venir lui proposer, il va accepter. Parce que vous ne prenez pas soin de vos papas. Prendre soin de son papa, c'est quoi? C'est s'organiser. Organiser des groupes d'intercession. Prier pour l'homme de Dieu. Soutenir financièrement l'homme de Dieu. Ça aussi, c'est important. Il faut qu'on apprenne à soutenir nos papas. Il faut qu'on apprenne à soutenir nos papas. L'homme de Dieu n'a pas besoin à chaque fois de venir devant vous pour dire, mes enfants, je suis dans le besoin. Arrêtez de conduire les hommes de Dieu dans la main de Satan. Il a fait. Il a fait. Le monsieur, il a jeûné jusqu'à maintenant même, il a fait. Amen. Demandons l'impossible. Alléluia. Apprenons à demander l'impossible à Dieu. L'impossible qui est de marcher conformément à la parole de Dieu. L'impossible qui est de ne pas courir après le miracle, mais de courir après ce qui sauve. Parce que le miracle ne sauve pas. La Bible dit la parole de Dieu ne passe pas. Et si tu as franchi par la... vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchira. Arrête de courir derrière les magiciens. Nombreux sont devenus des magiciens aujourd'hui. Et la magie blanche se pratique dans les églises. Parce que tu es parti à l'église, on t'a donné ton numéro de téléphone. Donc toi-même tu ne connais pas ton numéro de téléphone. Tu connais pas ton numéro de téléphone. C'est ça qui pour toi c'est tellement extraordinaire que tu oublies l'impossible dans ta vie. Un homme de Dieu qui encourage la fornication. Un homme de Dieu qui encourage. C'est pourquoi j'ai dit à l'assemblée des saints, tous ceux qui vivent en couple, après le confinement, si tu n'as pas doté, tu laisses. Ou bien tu dotes. Et puis on prépare le mariage. Ou bien tu laisses. C'est pas camion pour essayer. Il y a longtemps tu as essayé. Maintenant là, il faut acheter. Alléluia. Il y a longtemps tu as essayé. Maintenant là, tu vas acheter. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, si je vois et que je ne te dis pas ce qui est mal, moi, je vais en enfer. Moi, avec ce que j'essaie de l'enfer, avec ce que j'essaie, d'abord, c'est même pas en enfer. C'est d'abord des griffes de Satan. Attends. Alléluia. Bien aimé, tu sais combien de fois j'ai combattu Satan? Alléluia. Tu ne te rends pas compte de la réalité, c'est ça. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter là. C'est vrai que c'est un thème qui est vraiment grand, qui est vraiment long. Mais je vais m'arrêter là. Alléluia. Mais je vais t'inviter à demander le discernement. Il faut demander le discernement à Dieu. Le discernement, le courage. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui se dresse devant nous sans que lui, Dieu, nous donne la possibilité de pouvoir lutter contre ça. Amen. Dieu te donne la force de lutter contre ces choses. Bien-aimé, un homme de Dieu, tu vois, il a mis, regarde, pour vendre même il cherche vue. Les vues ne sauvent pas. Amen. Si ce n'est pas à cause du confinement, tu n'allais pas me connaître. Amen. Parce que pour moi, c'est Dieu qui révèle un homme de Dieu au monde entier. Si ce n'est pas à cause de confinement, toi, tu n'allais pas me connaître. Mais c'est parce que j'étais obligé de faire direct. C'est pourquoi tu me connais. Et je bénis aussi Dieu. Parce que tu as besoin d'entendre la parole de la repentance. Repentons-nous sincèrement. Écoute, la repentance est une arme qui déstabilise même le diable. Regarde, quand tu te répands d'un cœur sincère,
Quand tu regrettes ce que tu as fait de mal dans la maison de Dieu, ou ce que tu as fait de mal contre Dieu, contre la parole de Dieu, le diable est désarmé. Il ne peut plus te faire du mal. Il est désarmé. Il ne peut plus te faire du mal. Je suis jeune, je dois vivre ma vie. Quelle est la vie que tu vis? Qui t'a dit le jeune ne meurt pas? Le jeune meurt. Tu es jeune, mais tu peux mourir tout de suite même. Satan, je te brûle. Satan, je te brûle. Le démon que tu as brûlé là, il t'attend là-bas. Je te découpe, je déracine, je coupe, tu as coupé. Et puis tu veux laisser la main de Dieu. Bien aimé, c'est ça le plus difficile. S'accrocher à la main de Dieu, s'accrocher à la robe de Dieu. C'est ça le plus difficile. Mais, si tu ne te réponds pas, si tu ne reviens pas dans la voie de Dieu, et que tu meurs, et qu'il advienne que tu meurs, bien aimé, laisse-moi te dire, la souffrance qui t'attend, tu vas devenir cheval de Satan. Tu vas devenir sa moto, on va te prendre, on va te conduire comme moto chez Satan là-bas. On appelle là-bas le lac de... Non, pas le lac d'eau. Le lac d'eau c'est bon. Le lac de feu. Lac de feu. Et là-bas, ça t'attend. Ne demandez pas l'impossible à Dieu. Demandez toujours ce qui n'est pas important à Dieu. Ne vous consacrez pas à Dieu. Mais restez là à demander ce qui ne vaut rien devant Dieu. Moi, ma prière tous les jours, quand je prie, que Dieu me donne sa crainte. Je veux avoir la crainte de Dieu. C'est tout ce qui me manque. En fait, je me dis, c'est tout ce qui ne me suffit pas. Je veux la crainte de Dieu. Je veux la crainte de Dieu. Je veux toujours la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'on a peur de Satan, mais on n'a pas peur de Dieu. Quand on voit la démonstration de Satan, on a peur. Et, bien aimé, tu as peur de la démonstration de Satan. Mais que diras-tu de celui qui est au-dessus de Satan? Ah. Quand on voit le sorcier agir, on a peur. Les satanistes même, quand tu vois les yeux du sataniste, c'est rouge. Quand tu vois ses yeux avec son nez, tu as peur. Quand tu vois un peu ses petits dédoublements, tu as peur. Mais que diras-tu de celui-là même qui est le maître des cieux? Celui-là même qui a le pouvoir sur les petits que Satan fait là. Amen. Alléluia. Tu vas te tenir debout de là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce. Alléluia. Tu vas te tenir debout de là où tu es. C'est vrai. On a cité la détermination. On a cité le discernement. Mais il y a aussi le courage. Regarde. Il faut avoir le courage. Excusez-moi. Il faut t'asseoir un peu encore. Parce que j'avais oublié deux petits points. Il faut avoir le courage de quitter une église de Satan. Il faut avoir le courage de dire à l'homme de Dieu que tu n'es pas dans la voie de Dieu. Ou du moins, retire-toi doucement. Aie le courage de te retirer. Aie le courage de te repentir. Aie le courage de te confesser devant ton Père spirituel. Aie le courage de mettre Satan à nu. Il faut avoir le courage. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller se confesser devant son papa. Mais il faut avoir aussi, avant ça, il faut avoir le discernement. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu vas aller te confier à quelqu'un qui va faire publicité de ce que tu as fait. Un homme de Dieu n'est pas appelé à vendre ses enfants. Un homme de Dieu n'est pas appelé à humilier chaque fois ses enfants. Mais un homme de Dieu est appelé à protéger ses enfants. Écoute, c'est ça l'impossible. Il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas se taire. Il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas se taire. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas sages et qui exposent la vie de leurs enfants. Même pour mettre quelqu'un sous discipline, il y a des procédures selon la Bible. Parce que ton enfant est venu te voir pour se confesser. Le dimanche, tu vas venir. Il y a des gens ici là. Il y a des gens ici là. Et tu vas commencer à parler sur leur vie.
Alléluia. Le dernier point que nous allons toucher, le dernier point, c'est la disponibilité. La disponibilité pour faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu es disponible pour les hommes, mais tu n'es pas disponible pour Dieu. Tu es disponible pour les hommes, mais tu n'es pas disponible pour Dieu. Amen. Tu es disponible pour les hommes, mais tu n'es pas disponible pour Dieu. Quand le patron dit le travail commence à 7h, à 6h30 tu es au travail. Souvent même à 5h tu es au travail. Mais quand il s'agit de Dieu, tu viens au travail à l'heure que tu veux. Tu viens au travail, c'est que tu viens à l'église à l'heure que tu veux, je veux dire. Tellement la crainte de Dieu ne te dit rien. Tu crains les hommes, mais tu ne crains pas Dieu. Bien aimé, regarde, la disponibilité va t'emmener à craindre Dieu. Parce que quand tu es disponible pour Dieu, tu ne vis que pour Dieu. Tu ne fais que les choses pour Dieu. C'est ça être disponible. Dans la méditation, dans la prière, pour les choses de l'église. Depuis le confinement a commencé, c'est seulement la responsable des chants qui m'a dit, papa, si je n'étais pas enceinte, j'allais venir chanter avec toi. Parce que ça me dérange de voir que tu chantes toi seul, tu réponds toi seul. Il y en a qui dorment à la maison. Il y a ma fille aussi qui a dit ça aussi, Déborah. Mais comme elle est un enfant, je lui ai dit, c'est pas la peine, ma fille reste à la maison. Toi qui es chantre qui n'a pas d'enfant, tu fais quoi? Mais si c'est un patron qui t'avait donné rendez-vous, tu allais même chercher des points. Tu allais commencer à chercher des points pour que le patron... Non, c'est pas ça l'impossible. C'est pas ça l'impossible. L'impossible, c'est d'être disponible pour les choses de Dieu. Il faut que les choses de Dieu soient une priorité pour toi. Quand les choses de Dieu sont une priorité pour toi, à ce moment-là, Dieu va agir dans ta vie. Le centenaire romain, quand il a croisé Jésus, il a donné une valeur inestimable à Dieu. Une valeur que personne n'avait déjà donnée à Dieu. Il a dit à Dieu, moi je suis confiant. Alléluia. Parce qu'il a mûri une foi en lui. Une si grande foi. Il a dit à Dieu, c'est même pas la peine que tu te déplaces chez moi. Ne te déplace pas chez moi. Dis seulement un seul mot. Mon serviteur sera guéri. Et il prend exemple sur lui. Il dit, papa, je suis homme. Je commande des gens. Quand je dis à un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Donc si toi, Dieu, tu dis que mon serviteur sera guéri, il sera guéri. Je prie que Dieu fasse l'impossible dans ta vie, afin que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse l'impossible dans ta vie, afin que le miracle t'accompagne. Les vendeurs d'illusions sur Facebook, fuis-les. Les pasteurs qui sont là pour prédire, pour des pasteurs féticheurs, il faut les fuir. Regarde, je n'ai pas besoin de te dire fais-moi offrande. Parce que le Dieu que je prie, je travaille pour quelqu'un. C'est lui qui m'a embauché. C'est lui qui sait comment me payer. Si il plaît à Dieu que je sois dans la faim, que je sois dans la faim. Amen. Alléluia. Mais s'il plaît à Dieu que je mange, il va susciter les moyens. Amen. C'est mon patron. Il va susciter les moyens. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, non, non. Il va susciter les moyens. Que l'impossible arrive dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne d'avoir l'impossible au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne de régler l'impossible dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Afin que le miracle te suive au nom de Jésus. Afin que le miracle te suive au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, longtemps j'ai cru que l'impossible c'était les miracles. Que l'impossible c'était les belles choses. Que l'impossible c'était les belles voitures. Que l'impossible c'était les jets privés. Que l'impossible c'était que mon église soit remplie. Oh,
Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'impossible, c'est le salut de mon âme. L'impossible, c'est de marcher selon tes voies. L'impossible, c'est de marcher selon tes préceptes. L'impossible, c'est de marcher selon, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ta parole. Béni soit ton nom. Je prie que l'impossible accompagne tout et chacun. Toi à qui la médecine avait donné un diagnostic, bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Toi qui es en train d'écouter ce message, pendant que je parle, Dieu me montre une image que je veux partager avec toi. Dieu est en train de descendre sa main. Je vois que Dieu est en train de descendre sa main. Alléluia. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je fais mes choses selon Dieu. Dieu est en train de descendre sa main. Dieu est en train d'enlever quelque chose. Il est en train d'enlever quelque chose. Regarde, quel que soit le diagnostic des médecins qu'ils ont donné dans ta vie, quel que soit ce que les hommes ont dit sur ta vie, je vois que Dieu est en train d'enlever quelque chose. Bien-aimé, si tu te conformes à la parole de Dieu, tu vas constater la grandeur de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu est en train d'enlever. Il est en train d'enlever les semences du diable. Dieu est en train d'enlever les semences du diable. Dieu est en train d'enlever les semences que ces féticheurs ont mis dans ta vie. Ces semences que ces marabouts ont mis dans ta vie. Dieu est en train d'enlever ces semences-là. Béni soit celui-là qui est Dieu. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je ne fais rien de ce que tu ne me dis pas. Et Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans être accomplie, Seigneur, ténèbre mon Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Et que Dieu nous donne d'entrer dans l'impossible. Puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, si ces paroles te font du bien, si ces paroles, en tout cas, ont vraiment touché ton cœur et que tu veux prier à l'église Assemblée des Saints, où tu veux rencontrer le serviteur de Dieu que je suis, tu peux nous écrire sur notre page qui est Assemblée des Saints tout attaché en minuscule @ Assemblée des Saints AS, pardon. Assemblée des Saints AS @ gmail.com. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Longtemps tu as fait de ta Bible un oreiller. Maintenant, ouvre ta Bible pour que l'épée tourbillonne sur toi, pour que tu aies la vie sur tous tes ennemis. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, à dimanche prochain pour la gloire de l'Éternel.